Dans la dernière vidéo, nous avons abordé l'aspect biologique de l'identité des enfants à naître. Un détail a peut-être provoqué la curiosité de certains. La majorité de ces biologistes étaient en faveur de l'avortement. Comment se fait-il que les gens les mieux qualifiés pour savoir que la vie commence à la conception soient en faveur d'une procédure chirurgicale qui met violemment fin à cette vie? C'est pour une raison simple. On peut très bien avoir les bons faits, sans pour autant avoir le bon jugement éthique. À travers l'histoire, il n'a pas été rare de voir les classes les plus éduquées, les plus savantes, soutenir les pires atrocités de leur temps, et les actions les plus condamnables. Malgré le fait que ces classes-là, ces classes de gens-là, étaient les mieux placées pour savoir mieux faire. Lorsque l'on parle de l'avortement, il y a un autre aspect que l'aspect simplement biologique, et c'est l'aspect éthique. En d'autres mots, est-ce que le fœtus, une fois qu'on a établi qu'il est biologiquement un être humain, est doté de droits? Est-il une personne? Est-ce moralement acceptable de le tuer dans le contexte de l'avortement? Je me permets d'offrir l'argument qui suit. En raison de l'humanité de l'enfant à naître, il n'est jamais acceptable de commettre un avortement. En effet, posons-nous cette question très simple. Cette vie humaine, permettez-moi d'ajouter, cette vie humaine innocente, qui existe incontestablement dans le ventre de sa mère, est-ce qu'elle est respectée comme elle devrait l'être par la procédure de l'avortement? L'un des principes les plus fondamentaux qui devrait guider notre éthique et nos lois, c'est que la vie humaine innocente ne peut pas être disposée comme bon nous semble, sous prétexte qu'elle est incommode. Mais au contraire, elle doit absolument être respectée et protégée de toute agression. Si on ne respecte pas la vie de l'enfant comme elle devrait l'être par l'avortement, alors il est clair que ce n'est jamais une solution éthique au problème, je vous l'accorde légitime, auquel peuvent faire face les femmes enceintes. Il y a plusieurs arguments que les pro-choix présentent pour affirmer que ces vies humaines-là en particulier, celles des fœtus, valent moins que les autres vies. Que pour différentes raisons, les enfants, avant d'être nés, n'ont pas la même valeur que ceux qui sont déjà nés. Passons au travers de quelques-uns des arguments qu'ils mettent de l'avant. D'abord, certains disent que la différence de développement est trop grande. Lorsque l'enfant est encore tout minuscule, qu'on ne voit pas encore son visage distinctement, qu'on ne voit pas encore toutes les parties de son corps, comment est-ce qu'on pourrait le traiter avec la même dignité qu'un enfant déjà né? Ils ne savent même pas qu'ils existent, ils ne savent même pas qu'ils vont se faire avorter. Pourquoi accorder une valeur à leur expérience? Pourquoi accorder une valeur à leur vie? Une autre raison. Avant 24 semaines, ils n'ont aucune autonomie. Ils n'ont pas atteint le stade de viabilité. Ils ne pourraient pas survivre à l'extérieur du ventre de leur mère. On dit aussi que s'il n'est pas encore capable de ressentir de la douleur, alors on ne commet aucune offense contre eux. Avant un certain stade de développement, ils ne ressentent rien, ils ne ressentent pas la douleur, alors il n'y a aucune cruauté à commettre un avortement. Mais rien de tout cela ne tient la route. Dans aucune autre situation va-t-on considérer que la taille d'un individu, ou son apparence, va d'une façon ou d'une autre altérer sa valeur ou le priver d'un certain droit, spécifiquement le droit à la vie, le plus fondamental d'entre tous. Après tout, le bébé naissant, qui détient le même droit à la vie que n'importe quel être humain adulte, est beaucoup plus petit, beaucoup plus vulnérable, beaucoup moins développé. Dans la société, il y a une grande variété de gens avec différents degrés d'autonomie, de taille, d'apparence. Le bon sens et la moralité de base nous dit qu'ils ont tous la même valeur. Si on prend ces caractéristiques pour déterminer la valeur de quelqu'un, où exactement va-t-on tracer la ligne? Quel être humain déjà né va-t-on déshumaniser si on appliquait de façon cohérente ce critère-là? On peut dire la même chose de la conscience. Il est vrai que l'enfant à naître, qui est encore au stade de fœtus, n'a pas toutes les facultés cognitives que vous et moi allons avoir. Si son système nerveux et son cerveau commencent à apparaître dès les premières semaines de son développement, évidemment ça va prendre du temps. Des semaines, des mois, des années avant d'atteindre un degré de faculté cognitive pleinement développé. Mais la même chose peut être dit des enfants, déjà nés. Leur faculté cognitive continue à grandir parce que ces facultés cognitives, comme presque tous les attributs humains, sont soumis à un développement progressif. Et d'ailleurs peut être le fait d'une déficience. Est-ce que les gens qui ont une déficience intellectuelle ont moins de valeur? Est-ce que leur vie vaut moins? Est-ce que ce serait moins grave de les tuer? Ça nous mène aussi à l'autonomie. Tendanciellement, l'être humain devient plus en plus autonome au fur et à mesure de son développement jusqu'à l'âge adulte. Si tout le monde s'accorde à dire que le degré d'autonomie moins important d'un enfant de 5 ans ne rend pas pour autant sa vie moins valable que celle d'un adulte, alors pourquoi est-ce qu'on dit que le manque d'autonomie d'un enfant à naître rendrait sa vie moins valable? La dépendance, la vulnérabilité n'absout pas le meurtre. Au contraire, il le rend encore plus odieux. Enfin, pour ce qui est de ressentir la douleur, l'argument ne tient pas la route non plus. Vous pouvez être victime d'une offense même si vous n'en êtes pas au courant, même si vous ne l'avez pas ressenti. Imaginez que vous aviez un droit à un héritage de membres de la famille que vous n'avez pas connu jusqu'alors, mais qu'un fraudeur
s'est accaparé de cet héritage-là, et que jamais dans votre vie vous ne serez au courant qu'on vous a volé une somme considérable d'argent. Est-ce que ça absolverait l'acte de vous voler? Le fait de ne pas être au courant d'une offense n'efface pas l'offense en question. Quelles autres différences soulèveriez-vous? Il y a fort à parier que n'importe quelle différence que vous seriez en mesure de soulever entre l'enfant à naître et un être humain déjeuné, pour dire que l'un a plus de valeur que l'autre, pourrait également être appliquée à certains êtres humains déjeunés. Pourquoi? Parce que fondamentalement, la seule différence entre l'enfant à naître et n'importe quel autre humain, c'est l'âge. La raison pour laquelle l'enfant à naître n'a pas encore la taille ou l'apparence d'un être humain mature et adulte, c'est l'âge. La raison pour laquelle l'enfant à naître n'a pas encore les facultés cognitives pleinement développées, c'est l'âge. La raison pour laquelle l'enfant à naître n'est pas encore autonome, c'est l'âge. Mais l'âge ne devrait pas déterminer la valeur de la vie de quelqu'un. C'est complètement absurde que parce qu'elle est plus jeune, une personne peut être privée du droit humain le plus fondamental d'entre tous, le droit à la vie. En quoi n'est-ce pas une injustice? En quoi n'est-ce pas une discrimination complètement arbitraire et ignoble qui cause la mort de près de 100 000 enfants par année au Canada? Si vous êtes pro-choix et que vous vous sentez interpellé par ces messages, vous avez sans doute encore quelques objections. Qu'en est-il des circonstances difficiles dans lesquelles les mères enceintes peuvent se retrouver, comme les violences, notamment le crime particulièrement horrible du viol, ou alors la pauvreté, les maladies, malformations génétiques, ou encore les dangers pour la vie de la mère? Je dois dire que certaines de ces situations sont absolument horribles, et qu'on ne souhaite jamais au grand jamais à personne de s'y trouver. C'est pourquoi il faut accorder à ces arguments leur juste valeur. Et nous les aborderons plus en détail dans une prochaine capsule. Mais d'ici là, je vous encourage à réfléchir sur la majorité des cas d'avortement, qui ne surviennent pas dans des circonstances exceptionnelles, particulièrement difficiles, mais qui sont purement électifs. Si les fœtus sont parfaitement comme les êtres humains déjeunés, à la seule différence de leur âge, alors peut-on au moins se mettre d'accord qu'il est généralement inacceptable de les tuer?